bêtises n'existe toujours avec Frédéric Bérard. Maître Bérard. Bonjour. Avec sa chemise en bois rond au chalet. Oui, monsieur. Il manque juste le reste du kit de bûcheron. On est inspiré ce matin. Ça sent la cabane à sucre. Ça sent la cabane à sucre. Ça ressemble à fardoche, il en passe partout. Hey Fred, ce matin, c'est la... Oui, c'est vrai qu'il y a un petit... c'est la dernière paire de billets qu'on a. On va remercier, on va remercier notre ami de chez Transport Bourdon. Donc, dernière paire à gagner à la toute fin de la chronique avec la question que Fred aura pour la conférence du 8 février prochain. Ça approche, Fred? Ça approche? Oui, monsieur. Tu as hâte? C'est-tu prêt? C'est-tu monté? Tout est beau? Ben là, faut que si tu me connais mieux que ça, quand même. Mais t'as quand même un metteur en scène. Oui, mais mon metteur en scène a très bien travaillé. OK. Tout est prêt. On se rencontre jeudi. Là, il va me montrer le montage final parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Guantanamo, j'avais au-dessus d'1 heure de footage que j'ai filmé là-bas sur place. Puis là, lui, évidemment, on va pas faire 1 heure de Guantanamo pendant le spectacle. Ça va plus être un 15-20 minutes. Ouais. Fait que lui, il est obligé de choisir les extraits, de monter tout ça, puis trouver la trame. Mais moi, j'ai jamais été capable de regarder ces images-là encore. Je suis un peu traumatisé de ça, ouais, pour vrai. T'as jamais revu les images? J'ai aucune idée de ce qu'ont l'air, ces images-là. Tu vas les voir live sur la scène de l'Espace Théâtre? Non, je vais rencontrer le metteur en scène avant. Donc, on se voit jeudi. OK. Mais j'ai aucune idée de ce qu'il y a lui. En tout cas, il a l'air de dire que c'est assez incroyable, là, puis je suis pas surpris, là, parce que c'était vraiment quelque chose de spécial. Mais je les ai pas vus encore. Et là, c'est ça, il va y avoir des belles nouvelles qui vont sortir là-dessus bientôt. Une, j'ai vraiment le goût d'en parler. Là, ça te tente, là! Parce qu'il y a eu une entente de principe hier, là, c'est réglé, mais on va attendre de poser le petit crayon sur le petit papier pour être sûr, mais je vous en parle, promis, mais c'est pas mal la plus grosse nouvelle de ma vie. Là. Oh, Donc, wow! en ce qui me concerne, évidemment, là, chacun a des nouvelles propres à lui, là, mais... Est-ce qu'on sait si c'est Justin Timberlake qui va jouer ton rôle, ou... c'est ça. Je sais pas de quoi tu parles, mais sinon, en plus, ce projet-là, on peut en parler. C'est que, donc, il y a tellement de footage qu'il y a un documentaire à faire avec la visite à Guantanamo. Donc, dans le fond, ça va être un premier extrait, si on peut dire, qui va être présenté le 8. Puis apparemment, c'est ça, c'est super bon, ça bouge. Il y a comme pas mal d'affaires très pirates, hein, parce que t'as pas le droit de prendre des images comme ça à Guantanamo, évidemment. Fait que voilà, j'ai hâte. J'ai très, très, très hâte de vous montrer ça. J'ai hâte de les voir, moi aussi. J'ai hâte d'en jaser parce que la formule est très interactive. Hein? C'est pas moi qui parle pendant 1h30, 2 heures. Là. Je présente un peu la vidéo, on regarde, puis il va y avoir 7 ou 8 vidéos à regarder. On fait le tour de l'Occident, là, en gros. Là. On s'en va en Israël, on va aller voir Auschwitz, les Gilets jaunes, le Brésil, le Chili, Haïti, quand ça brassait, puis ça brasse encore, puis Guantanamo. Et là, après ça, les gens posent des questions, interviennent, des commentaires, puis paf, on passe à l'autre vidéo par la suite. Puis ça, écoute, je pense que ça va être la meilleure formule pour ce genre d'affaires-là. C'est un tour de la planète accéléré, et puis voilà. Du stock exclusif à cette soirée-là, c'est ça qui est le fun aussi. Petite question technique, est-ce que tu te promènes avec une caméra ou c'est ton téléphone tout le temps qui filme? C'est mon téléphone. Attends une minute. Ouais, c'est tout le temps été par téléphone. Puis je me suis fait, je le raconterai parce que je me suis fait, moi, à Guantanamo, c'est un classique, là. Ils prennent ton téléphone. Moi, ils me l'ont pris 4 fois pour fouiller puis pour effacer des affaires et tout. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que, des fois, c'est pas les plus smart, là. Parce qu'une fois que tu as filmé l'affaire, tu peux envoyer ça par Messenger puis l'effacer toi-même. OK, ouais. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à ramasser 1 heure de footage, essentiellement. Mais il y a une fois qu'ils m'ont pincé, en tout cas, je raconterai ça, là. Ils m'ont pogné sur le fait. Puis là, honnêtement, je te dirais que pas si peureux que ça dans la vie, là, sinon je ferais pas ce genre de voyage-là. Ça m'excite, moi, ces voyages-là, mais
Mais là, quand je me suis fait accrocher par les deux soldats en question, là, je te dirais que c'était moins drôle un petit peu. Il a fallu que je te patente une bullshit au palais. J'aime pas ça mentir dans la vie, là, mais là, j'avais compris que c'était peut-être obligatoire pour pas être trop dans le trouble. J'ai été un peu dans le trouble, mais pas trop. En tout cas, bref, je raconte ça. T'es loin de chez vous quand ça arrive, j'imagine. Hein? Oui, puis on m'a fait comprendre que finalement, l'avion ne partait pas le samedi. Il fallait attendre une couple de semaines, peut-être une couple de mois. Une couple de mois, oui. Oui, je vais vraiment passer une couple de... Il fait beau, par exemple, à Guantanamo. Oui, puis un Subway, tu sais. Et d'ailleurs, la meilleure pizza végétarienne du monde se trouve à Guantanamo. Bon. Alors, pour celles qui veulent passer une commande, c'est ça. Ça va peut-être être compliqué. Mais je vous le dis, la meilleure pizza végétarienne. Il est rendu guide touristique pour Guantanamo. Ben oui. All right. Comment se porte le gars qui a quand même lancé quelque chose? On a comme banalisé, on dirait, hier, mais là, je t'ai vu faire la relance sur les réseaux sociaux concernant ce que tu as dit, la déclaration que tu as faite concernant François Legault et la possibilité qu'il quitte avant la fin de son mandat. Non, mais c'était quand même... tu sais, je veux dire, on ne l'entend pas tous les jours, là, puis tu as lâché ça hier, tout bonnement, où c'était réfléchi, mais en tout cas, on a fait comme si c'était, parmi bien d'autres choses que tu dis, là, une comme une autre, là, mais au lendemain matin, quand même, il y a un certain impact à cette déclaration-là. Tu la maintiens toujours 24 heures plus tard? Absolument. Moi, François Legault finit pas son mandat. Mais dans quel contexte il va sentir qu'on veut qu'il s'en aille? Là, s'il ne sent pas déjà... puis Legault, moi, je ne l'aime pas, là, vous l'aviez compris. Puis pas parce que j'aime pas le gars, ça, je m'en fous, là, mais c'est que politiquement, il a toujours voulu avoir le pouvoir pour avoir le pouvoir. C'est ça qui l'intéresse. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Tu sais, ce gars-là, il était péquiste, là. C'était le plus indépendantiste des péquistes. Bernard Landry l'a déjà dit. Puis là, tout à coup, quand il a vu que l'appétit pour l'indépendance était moins là, il a quitté le PQ, puis il a créé son truc. Hein. Bernard Landry a dit « François Legault est le plus grand arriviste en politique. » C'est un petit parvenu, essentiellement. Et le truc qu'il a créé, c'est assez hybride, là. Ça plaît à tout le monde. Ben, c'était ça l'idée. C'est pour ça que je te dis, moi, j'aime mieux... Écoute, pas des farces, là. J'aime mieux n'importe qui d'autre qui arrive avec une vision, même si je déteste la vision. Tu sais, comme je le disais hier, moi, Couillard, je me trouvais en rien, là. Mais au moins, il y avait un plan réfléchi. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il n'était pas là. Tu vas me dire, l'austérité, c'est pas un plan. Ben oui, c'est un plan, la rigueur budgétaire, gna, gna, gna. Moi, je pense que c'est une erreur. Mais c'est pas grave, au moins, il y a quelque chose. Mais quand tu fais une coalition, c'est quoi la coalition Avenir Québec? C'est une espèce de fourre-tout. Tout le monde est bienvenu. Toi, tu es fédéraliste, ben viens-t'en. Toi, tu es souverainiste, ben viens-t'en. Toi, tu es à gauche, ben viens-t'en. Toi, tu es à droite, ben viens-t'en. OK, ouais, je comprends, pour avoir le pouvoir, c'est pratique. Mais après ça, tu défends quoi? Puis là, la question que je te pose, tu vas voir, tu vas être capable de répondre en répondant à ma question, je pense que tu vas confirmer ce que je dis là. Une fois que François Legault s'en va, ça va arriver. C'est quoi la CAQ? La CAQ, c'est le culte de la personnalité de François Legault. Et là, il est arrivé à un moment donné où les gens étaient écœurés raides des libéraux, on les comprend. Fait que c'est quoi l'option de rechange? Le PQ était dans le drain avec Jean-François Lisée. Québec solidaire, ça ne lèvera probablement jamais. Fait qu'ils ont dit, on va essayer Legault. Ça n'a pas l'air méchant. Puis pouf, ça s'est relativement bien passé, même très bien passé lors du premier mandat, avec la pandémie et autres. Mais c'est qui la CAQ? Mais ils ont quand même quelques gros noms, Fred. Il y a plusieurs personnes qui voyaient en Guilbeault la successeur. Non, mais quelques gros noms, OK, mais regarde, je te donne un exemple. Guilbeault est fédéraliste à l'os. Bernard Drinville, il est souverainiste à l'os. Tu peux pas, dans un parti politique québécois, être à la fois souverainiste et fédéraliste. Il faut que tu choisisses, là. La question nationale, c'est pas optionnel. Puis t'as bien beau être fédéraliste, puis t'as bien beau être souverainiste, ça, c'est pas grave. Tu peux pas être les deux à la fois juste pour aller ramasser des votes. Donc, tu es en train de nous dire que tu aimerais mieux avoir un Gabriel Nadeau-Dubois ou un Éric Duhaime au pouvoir? Ben là, Duhaime, là, c'est sûr que ça commence à être une couche, là, mais ça me semblait aussi. Non, ben là, faut peut-être pas changer. Mais mettons Nadeau-Dubois, là. Ben, moi, si tu me dis, est-ce que tu aimes mieux avoir Nadeau-Dubois, Plamondon, ben c'est Marc Tanguay,
puis je les connais les trois, là, très, très bien d'ailleurs. Travaillé avec Tanguay, je travaillais avec Plamondon, j'ai resté de chemin avec Dubois, puis je leur parle une fois de temps en temps. Pas Plamondon ces temps-ci, on est un peu en chicane, mais tu sais, c'est des gars brillants. Plamondon, il a louvoyé, c'est un moyen temps, là, mais là, je pense qu'il se replace. Mais c'est des gens intelligents, vraiment intelligents, les trois, là. Tu sais, Tanguay, ça paraît pas trop, là, parce qu'il l'a pas comme comédien, là, puis il joue trop, là. Mais c'est un gars bright, là, Marc, là. C'est vraiment pas un tata, là. Ben, ces trois gars-là, n'importe quand comme premier ministre à la place de Legault, n'importe quand. Peu importe lequel. Hier, la mascarade d'essayer de nous faire croire que le financement politique, c'est une honte, c'est un scandale, là. Je veux dire, c'est n'importe quoi, ça. Je veux dire, ça a toujours existé. René Lévesque en faisait, tout le monde en a fait. Oui, mais tu vois, moi, c'est pour ça que quand Plamondon joue pas la game de bas-côté, quand Plamondon laisse de côté la cassette de Boc, là, avec le racisme systémique, ça n'existe pas, puis les trans, puis les niaiseries, là, quand Plamondon est Plamondon, c'est-à-dire quand il dit ce qu'il pense vraiment, là, moi, je te le dis, je voterais pour lui. Là. Ça pourrait vraiment être un super premier ministre, Paul. S'il arrête les conneries divisives là, du Journal de Montréal, parce que tu peux dire, ouais, ça a toujours existé. Ben oui puis non. Parce que, tu sais, quand Lévesque est entré au pouvoir en 1976, il a fait adopter la loi sur le financement des partis politiques. Oui. Et là, tous ceux qui se graissaient avant, tous les petits entrepreneurs, hein, tu sais, le Parti libéral de Robert Bourassa, de 70 à 76, il était corrompu sur un moyen temps. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'il a planté l'Union nationale avant, on n'en parle même pas. Fait que là, Lévesque est arrivé et il a dit là, il y a un plafond maximal pour les donations et pour les entrepreneurs et pour les particuliers. Ça va être ça. Puis si t'es pas content, reste chez vous. Ouais. Mais ça, là, ça a assaini la vie démocratique québécoise. Il y a eu une réforme, ça, je vais lui donner ça, beaucoup plus tard par Bernard Drinville, qui avait ajusté un peu les affaires quand il était au pouvoir dans le gouvernement de Pauline Marois. Mais reste qu'aujourd'hui, tu me dis, ça a toujours existé, oui, mais avec un plafond maintenant. Mais là, c'est parce que ce qu'on comprend de la culture de financement de la CAQ, c'est que les élus municipaux, je veux dire, il y en a quoi, là, je me souviens plus de la proportion, mais c'est incroyable. Là. Il y a une majorité d'élus municipaux qui donnent de l'argent à CAQ. Ils ne sont pas tous caquistes, ces gens-là. Il ne faut pas charrier non plus. Là. En espérant avoir quelque chose en retour, un retour d'ascenseur. Mais ils ne l'ont pas tous. La plupart, ils ne l'ont pas, le retour d'ascenseur. Là. Ça, c'est pas mon problème. Ouais. Si tu es allé donner de l'argent à CAQ, tu es allé t'inscrire sur la liste des donateurs de la CAQ pour avoir un anane, tu ne l'as pas eu. Tu ne seras pas braillé. Non. Puis 2, le problème, tant qu'à moi, c'est pas toi, c'est la CAQ. Puis 3, si ça existe encore, ce genre de pattern-là, il faut le casser. Puis ce que dit Plamondon, moi, je vais l'appuyer à 100 000 à l'heure là-dessus. Moi, un gouvernement du PQ, mes ministres, ils ne vont pas dans ces cossins-là. Puis tu sais pourquoi? Parce que ça donne rien. Ça laisse l'impression aux entrepreneurs qu'ils vont avoir de quoi, parce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas autant d'argent pour y aller. Fait que 2 choses l'une. Soit que les entrepreneurs perdent leur temps et se sont fait bullshiter, ou, pire encore, vu qu'ils ont eu leur rencontre avec le ministre, ils ont eu leur nanane, je veux dire, c'est pas nécessairement toujours mauvais, là, le nanane en question. Mais reste que c'est pas normal, ça, d'être obligé d'accéder à un ministre en donnant un petit 100$, un petit 200$, en 2 petites saucisses cocktail puis un verre de Prosecco. Je veux dire, que c'est ça, là. Pas même, ça marche, la démocratie. Tu penses-tu, toi, que ceux là, qui cherchent des appartements à Montréal, qui sont tout nus dans la rue, là, penses-tu qu'ils ont accès, toi, à la ministre Duranceau? Non. À aller faire des petites bouchées avec elle? Non, ils restent dans la rue puis ils gèlent les couilles. C'est ça la vérité. Fait que, nécessairement, quand tu crées un système comme celui-là, tu favorises les privilégiés de la société. Il y a une distorsion de représentation, très clairement. Et là, comme par magie, regardons ça comme c'est bizarre, la ministre Duranceau, elle stoppe les sessions de bail, elle protège les locataires à 100 000 à l'heure, les logements sociaux, oublie ça, il n'y en a plus, la CAQ n'a rien fait là-dessus. Et bon, c'est ça qui arrive. En d'autres termes, c'est que tu donnes un nouveau privilégié, puis après ça, tu t'étonnes qu'il y a des politiques de privilégiés pendant que le monde est tout nu dans le... Oui, mais entre le monde qui en arrache présentement et l'élu municipal, il y a quand même un monde. Là, je veux dire, l'élu municipal, on s'attend un petit peu qu'il y ait une espèce de un rapprochement avec le député. Là. Mais ça, tu as raison. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais justement, si je suis un élu municipal, est-ce que c'est normal que je sois obligé de payer mon, je sais pas, X 100$ pour aller prendre des petites bouchées avec la ministre ou
ça serait plutôt normal que la ministre, au lieu d'aller se pavaner dans des cocktails, elle se déplace plutôt à la municipalité de Saint-Lac-du-Maringouin, puis qu'elle entende des doléances d'un puis de l'autre, puis qu'elle prenne des décisions après. C'est même que ça marche, la démocratie, là. Ouais. Puis c'est parce que la CAQ a dit « Ah non, ben, regardez, les contributions d'élus municipaux, c'est seulement 3 de ce qu'on ramasse. » Mais de toute façon, on s'en fout. Quand même que c'était 0,1. Je ne sais pas c'est quoi ton argument, là. Tu es en train de dire, regarde, on faut du monde de cette manière-là, mais on en faut bien plus de d'autres manières. Ah, OK, wow, c'est super, bravo. On pas penser à ça. OK, on va terminer ça là-dessus et y aller du tirage d'une dernière paire de billets, Fred. Peut-être. Oui. On n'a pas parlé du chandail à André. Faudrait le faire aussi. Il y a Pascal Michauville qui va se réveiller à un moment donné. Bon, là. on attend Pascal. Ben oui, parce que Pascal, il me connaît, il sait qu'il va se faire achaler tant qu'il ne va pas faire ce qu'il a à faire. C'est long. Oui, bien c'est ça. Il s'agit qu'il y en ait un qui parte. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt. On en a, là, des messages. Arrêtez d'avoir de l'intérêt, là, puis il y a de l'argent un peu. Oui. C'est bon. On vous rappelle que tous les sous sont pour la Fondation Frédéric Bérard. Même chose pour la fameuse conférence du 8 février prochain. Ça tombe jeudi prochain, donc un jeudi, du côté de l'Espace Théâtre. Pour y être, une dernière paire de billets, gracieuseté donc de Transport Bourdon. Fred, on t'écoute. Hey, une facile. Okay. Où se trouve le mur des lamentations? Où se trouve le mur des lamentations? Sur quelle rue? C'est tellement facile que je ne suis pas capable de dire le mot. Où se trouve le mur des lamentations? Merci, Fred. Hein? À demain. Merci à Transport Bourdon. Merci à Guillaume, en fait. Très gentil. Oui. Puis, j'ai hâte de vous voir. Excellent. À demain. Salut.